Force et houblon. Si on devait faire un top 5 des présidents américains qui en doivent une à la bière et à qui la bière en doit une, on aurait dans l'ordre Washington qui avait sa propre recette et sa propre brasserie au Mount Vernon, Madison qui voulait carrément nommer un secrétaire de la bière à la présidence, Roosevelt qui a mis fin à cette connerie de prohibition, Jimmy Carter dont le frère avait sa propre marque de bière et qui a relégalisé le brassage à la maison dans presque tous les états américains. Mais Obama les gars, Obama, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Obama, tu veux casser la baraque du Maroc à l'Amérique, de l'Irak à Bamako, tu n'as pas la baraka. Ça fait du bien. Faites pas ça chez vous. Dans une précédente vidéo, je disais que l'une des questions les plus sûres dans les sondages préélectoraux, c'était avec quel candidat préféreriez-vous boire une bière? Et Obama, lui, il fallait pas lui répéter 2 fois. Vous avez qu'à regarder sur Google Images, vous aurez très vite compris. En fait, pendant sa campagne, il a utilisé la bière. Parce que c'est bon, mais surtout pour faire passer un message. C'est un mec normal, un gars comme vous, qui aime la binouse et à qui beaucoup d'Américains pouvaient s'identifier. Il tenait tellement à cette image que même quand une mémé lui propose gentiment un smoothie, il l'envoie balader en lui disant que une bière ce serait mieux. Et puis ça permettait de discréditer son adversaire. Faut dire que face à un gars comme Romney, alias Jean Mormon, qui sort des trucs du genre « Ouais, quand j'étais jeune et rebelle, j'ai goûté une bière pour voir ». Comment est-ce que tu peux avoir envie de voter pour un mec avec qui tu peux même pas trinquer? D'ailleurs, il y a cette fois où pendant sa tournée électorale, Obama a proposé de payer des bières à ses futurs électeurs. Hey everybody, who's over 21, you gotta buy a beer. Ils étaient tellement contents que la foule a commencé à changer les paroles de la traditionnelle chanson 4 more years, c'est-à-dire 4 ans de plus pour son nouveau mandat, en 4 more beers. I'll tell you what. Et du coup, il a enchaîné sur une tournée de Bud Light, sauf à un gars qui portait les couleurs de Romney, évidemment. Faut pas déconner. On change pas une équipe qui gagne, et le duo Beer-Obama n'en était qu'à l'échauffement. Alors pendant ses tournées présidentielles, il est passé au niveau supérieur. Fini de payer des coups, il ramenait carrément des bières avec lui qu'il distribuait un petit peu comme le Père Noël de la bière. Et ces bières qu'il distribuait, c'était pas des Coors Light ou des Bud de mes deux, hein. Non. En fait... Non, il faut vraiment que je vous explique. En fait, un matin, Obama s'est levé, comme tous les matins j'imagine, et puis il s'est dit, en pyjama probablement, tiens, si je faisais brasser de la bière à la Maison Blanche. Et il l'a fait. Americans are doing in their homes and garages across the country. We put this in the beginning stages. I wish everybody could taste this, but we don't quite brew enough. Donc Obama, c'est le premier putain de président à avoir fait brasser de la bière à la Maison Blanche, fait avec du miel de ruche géré par sa femme dans les jardins de la Maison Blanche. Bordel, faut que je me calme. On a une brasserie à l'Elysée, à Matignon, non. Ou alors avec les élections qui arrivent. Je force rien, hein. Je suggère juste des choses qui ont marché. Puis bon, après coup, à part une classe internationale et une grosse dose de swag, ça lui a pas apporté grand chose. Juste un second mandat et l'Association nationale des brasseurs qui l'a fait membre à vie. Ça a généré tellement d'intérêt qu'une pétition a même été mise en place pour demander la recette de cette bière. Et la preuve en image, ça a marché. À quand une pétition pour qu'une bière soit brassée à l'Elysée? Bon, pour en revenir à Obama, tant qu'on était à la Maison Blanche, si je vous montre cette photo là. Bon, ça fait un peu barbecue du dimanche après-midi des familles, mais en fait c'est un petit peu plus que ça. En fait, il s'agit du Beer Summit. Autrement dit, le sommet de la bière. Donc ouais, Obama a organisé un sommet de la bière dans les jardins de la Maison Blanche dans laquelle il fait brasser sa propre bière. Le level du gars quoi. Oh. Mais en fait, ce sommet de la bière, ce Beer Summit, c'est pas un apéro jet set, c'est pas exactement ce qu'on croit. Ça a été organisé par Obama pour apaiser les tensions après que la police ait fait une bonne grosse boulette bien raciste avec un supplément de mauvaise foi. L'histoire, c'est qu'un flic blanc a arrêté un black qui essayait de rentrer chez quelqu'un par effraction. Sauf qu'en réalité, ce couillon a arrêté sur son propre paillasson et il y est pas allé de main morte, un prof d'université high level assez réputé qui avait simplement perdu ses clés et essayé de rentrer chez lui. There's a new game that's not racist at all and just as fun. Wanna play? Yeah. Introducing white cops and unarmed black civilians. How am I supposed to win? You're not! Just like in real life. Available this summer at toy stores and justice systems everywhere. America. Donc le prof était bien évidemment outré par l'attitude de la police, Obama rajoute que la police a déconné donc la police est outrée par Obama, tout le monde est outré, les médias s'en mêlent et très rapidement ça devient un joyeux bordel. Du coup la meilleure solution qu'ait trouvée Obama, ça a été de réunir le prof et le flic en question, le vice-président Joe Biden et lui-même autour d'une bonne bière en fin d'après-midi, histoire de régler le problème en discutant en bonne intelligence.
Et ça a marché. Forcément, il y avait de la bière. Mais de toute façon, Obama était déjà rodé à ce genre d'exercice puisqu'il est connu pour avoir l'habitude d'inviter chez lui des personnalités, des gens haut placés, importants, des VIP, pour s'en envoyer une bonne derrière la cravate en discutant de trucs de président. En fait, il faisait même des paris à coups de bière, comme pour les JO de Sochi où il avait parié une caisse de binous contre le Premier ministre canadien sur un match de hockey. Ou encore avec Elio Del Rupo à qui il a dû envoyer une caisse également après avoir perdu sur les résultats en 8e de finale à la Coupe du Monde de Brésil. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais avant d'en finir avec ce beer Obama, si je vous disais qu'il a carrément créé une pénurie de bière dans un pays entier, simplement en y allant. La classe, la classe, la classe, Oh. la classe, la classe, Putain, il a pété ce putain-là. Bon, on n'est pas loin du super pouvoir là. Bon, j'exagère un tout petit peu. Mais pas tant que ça en fait, parce que bon, c'est arrivé qu'une fois, mais c'est arrivé quand même, qui peut en dire autant? En fait, c'est lié à son souhait de lever l'embargo sur Cuba. Tout seul, même en tant que President of the United States, il peut pas, il a besoin du Congrès. Mais il a quand même ramolli les interdictions qui étaient mises en place, et surtout, il a été y faire un tour en personne, et c'était le premier président américain à mettre les pieds là-bas en 88 ans. Forcément, derrière ça, il y a une vague de touristes qui est arrivée comme un raz-de-marée. Et ils avaient soif les touristes. Résultat, la demande explose. Et niveau binous, le pays est à sec. Bucanero, une marque de là-bas, a dû importer en urgence. Ouais, c'était une urgence. 3 millions de bières de la République dominicaine et les brasseries ont dû se bouger le popotin et signer des contrats pour produire 33 millions de bières supplémentaires. Et fit ça. Voilà, c'est fini pour le Beer Obama, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Maintenant, je commence à vous connaître et je vous fais confiance. Mais je suis obligé de vous rappeler que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine. Forcez houblon! But then again, there's never a bad day for a beer.